lorsqu'on s'approche du Seigneur, c'est pas parce que si Dieu a opéré un miracle, il a opéré le miracle, mais le diable, il existe encore. Alléluia. Parce que la Bible dit, Dieu dresse une table en face de qui? Mes adversaires. La table est dressée, mais l'adversaire est là. Donc il faut bien attraper la table. Acclame Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que la table est dressée qu'il n'y a pas d'adversaire. Il est toujours là. Mais c'est parce que Dieu est notre force. Et qui permet que devant les adversaires, notre table soit dressée. Mais ce Dieu-là, si tu t'éloignes de lui, l'adversaire qui est là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va frapper. Alléluia. Donc l'adoration est très importante dans notre marche avec Dieu. Il faut toujours reconnaître Dieu et reconnaître ta place et donner la place à Dieu pour le glorifier. Acclame Jésus-Christ. Ésaïe le chapitre 45, verset 22. Mais si vous oubliez Dieu, ce n'est pas bon. C'est Dieu qui nous donne la force. C'est Dieu qui nous délivre de nos ennemis. Ésaïe, le chapitre 45, verset 22. Prenons la Bible. Ésaïe, le chapitre 45, verset 22. Tournez-vous vers moi. Tournez-vous vers moi. Et vous serez sauvés. Et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu. Je suis Dieu. Et il n'y a point d'autre. Et il n'y a point d'autre. On peut acclamer la parole de Dieu. Alléluia, on peut s'asseoir. Dieu appelle tout le monde. Dieu appelle les familles. Dieu appelle la jeunesse. Dieu appelle les femmes. Les foyers. Même les foyers. Dieu appelle. Il y a des choses qui commencent et puis qui se détruisent. La Bible dit si le Seigneur ne bâtit, personne ne peut bâtir. Le Seigneur appelle. Il dit tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Même ton entreprise, tu dois confier ton entreprise à Dieu, tes études à Dieu, tes affaires à Dieu. Il y a des gens qui sont des élèves et le jour de l'examen, ils tombent malades. Alléluia. C'est le jour de l'examen, ils tombent malades. Gloire à Dieu. Il dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Car je suis Dieu. Personne ne peut se comparer à Dieu. Aucune force ne peut se comparer à la force de Dieu. Donc, si nous tournons vers Dieu, nous avons la force. La force de Dieu va nous protéger. Dieu sera notre secours. Dieu va veiller sur nos vies. Il dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, car je suis Dieu. Alléluia. Mais lorsqu'on tourne, on se tourne vers Dieu, c'est pour qu'il nous instruise. C'est pour qu'il nous guide. Il ne peut pas te sauver sans que tu ne l'écoutes. Alléluia. Pour qu'il te sauve, il va te donner des lois. Il va t'orienter. Alléluia. Donc lorsque nous approchons de Dieu dans l'adoration, Dieu est dans la joie. Alléluia. Et lorsqu'il est dans la joie, il se souvient de nous
Et il protège nos vies. Alléluia. Donc il dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. C'est parce que nous avons des ennemis sur la terre. C'est parce que le diable existe. Alléluia. C'est parce qu'il y a des difficultés sur la terre. Il y a des combats sur la terre. L'adversaire, c'est sur la terre, il est descendu. Quand il a échoué, c'est sur la terre, il est venu. Mais pour que Dieu nous donne la victoire, il dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Alléluia. Chaque personne doit se tourner vers Dieu. Ce que tu fais, pour que ça marche, tu dois te tourner vers Dieu. Alléluia. La Bible dit quoi? En vain, vous levez-vous tôt, vous vous couchez tard, et vous mangez le pain de douleur. Il en donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ses bien-aimés, ceux qui cherchent la face de Dieu, ceux qui prient Dieu, ceux qui se confient à Dieu, Dieu leur donne le pain qu'il est faux. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui n'ont même pas le temps d'adorer Dieu. Ils sont devenus esclaves du travail. Ils sont devenus esclaves. Ils n'ont pas le temps. Mais Dieu nous appelle ce matin. Il dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Et encore il dit, vous vous levez tard. Vous vous fatiguez. Vous vous fatiguez. Vous vous couchez tard. Vous vous levez tôt. Vous n'avez pas le temps pour Dieu. Vous n'avez pas le temps pour adorer Dieu. Vous courez beaucoup. Mais vous arrivez tard. Vous arrivez tard. Parfois, vous n'arrivez même pas. Parfois, vous n'arrivez pas. Vous cherchez sans Dieu et vous ne trouvez pas. Mais ceux qui se confient à l'Éternel, Dieu les donne. Parce qu'ils se sont confiés à Dieu. Et Dieu les sauve. Acclame Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Ils se sont confiés à Dieu et Dieu les sauve. Parce que lorsque Dieu est un Dieu jaloux, si tu te confies à un homme plus que Dieu, Dieu est jaloux. Si tu te confies à ton travail plus que Dieu, Dieu est jaloux. Si tu te confies à ta connaissance plus que Dieu, Dieu est jaloux. Parce qu'il dit, l'intelligence m'appartient. Il dit, qui? Est-ce que vous êtes plus intelligent que moi? Il dit, si vous êtes intelligent plus que lui, donnez-lui le nombre du sable. Donnez-lui le nombre de vos cheveux qui est sur la tête de chacun. Chacun n'est qu'à donner le nombre de ses cheveux. Toutes ces choses, Dieu le sait. Toutes ces choses, Dieu connaît. Donc il n'y a personne qui soit plus intelligent que Dieu. Donc lorsque vous comptez sur vos intelligences, Dieu vous laisse. Dieu, il vous laisse. Il dit, tournez-vous humblement vers lui et vous serez sauvés. Alléluia. Tournez-vous. Chacun doit se tourner vers Dieu. Alléluia. Chacun doit se tourner vers Dieu. Il y a des gens qui emploient des personnes. Mais ils se sont confiés à Dieu, ils emploient des personnes. Ils ne sont pas plus instruits que ces personnes. Mais ils payent ces personnes. Parce que Dieu est avec eux. Il débauche des personnes et il les paie. Parce que Dieu est avec eux. Donc tournez-vous vers Dieu. Alléluia. Tournez-vous vers Dieu. Ne vous confiez pas à vos diplômes. Ne vous confiez pas à votre intelligence. Ne vous confiez pas à ces choses. Mais confiez-vous à l'Éternel. Acclamez Jésus. Et lorsqu'on se confie à l'Éternel, on va vers lui. Et on l'adore. Gloire à Jésus-Christ. Il dit, tournez-vous vers Dieu. Tournez-vous vers moi. Et vous serez sauvés. Alléluia. Dieu est au centre de ta vie.
tu veux faire quelque chose, il faut d'abord avoir le temps de Dieu. Il faut avoir un temps pour prier Dieu, un temps pour adorer Dieu, un temps pour que Dieu t'accompagne. Alléluia. L'adoration. Il faut aimer Dieu. Il faut l'adorer. Alléluia. Regardez ce que la Bible va nous dire. On adore Dieu pour ce qu'il est. Nous sommes limités. Nous ne sommes rien. Alléluia. Ecclésiaste le chapitre 8, verset 8. La parole de Dieu. Ecclésiaste 8, verset 8. On se tient debout. Alléluia. On lit. Ecclésiaste 8, verset 8. Celui qui a trouvé le cas dit. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de sa mort. L'homme n'est pas maître de son souffle. Asseyez-vous. Gloire à Dieu. Vous savez, vous voyagez, vous faites des affaires, vous passez des concours, vous comptez sur votre force. Vous n'avez pas de force sans Dieu. Vous n'avez pas de force sans Dieu. La Bible dit, l'homme n'est pas maître de son souffle. Il y a des gens qui voient qui ne reviennent pas. Il y a des gens qui dorment, qui ne se réveillent pas. Donc lorsque Dieu permet qu'on se réveille, la Bible dit, ce n'est pas les morts qui doivent adorer Dieu. Mais nous qui sommes les vivants, si Dieu te fait grâce, si Dieu te donne encore le souffle de vie chaque matin que tu respires, tu dois te prosterner devant lui et glorifier son nom. Alléluia. Tu dois t'abaisser devant ce Dieu et glorifier le nom du Seigneur. Parce que le souffle que tu as, tu n'es pas maître de ton souffle. Pour cela, tu dois adorer Dieu pour qu'il puisse continuer à te donner le souffle. Alléluia. Alléluia. L'homme n'est pas maître. Ça dit que l'homme ne n'est pas maître de lui-même. De toi-même, tu n'es pas maître de ta vie. C'est quoi la Bible dit? Lorsque tu dis demain je vais faire ceci, demain je vais voyager, demain je vais faire ceci, pour dire au contraire, si Dieu le veut, si Dieu me fait grâce. Alléluia. Quelqu'un m'écoute ce matin. Psaume le chapitre 112, verset 11. Tous les rois se prosterneront devant lui. Reprends. Tous les rois se prosterneront devant lui. Toutes les nations le serviront. On peut acclamer la parole de Dieu. Asseyez-vous. Alléluia. Vous savez, Jésus, il est le roi des rois. Il y a des gens souvent que vous respectez plus que Dieu. Il y a des gens que vous honorez plus que Dieu. La Bible dit, tous genoux fléchissent devant le nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, tous les rois de la terre, les gens élevés dignement, ils se prosterneront devant lui. Pourquoi ils meurent alors? S'ils sont plus importants que Dieu, pourquoi ces personnes, d'un moment à l'autre, ils s'en vont? Alléluia.
celui qui donne la vie, celui que nous devons honorer, c'est la personne de Jésus-Christ. Acclamez Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est la personne. La Bible dit tous les rois se prosterneront devant lui. Souvent les gens sont là. Quand ils ont rendez-vous avec certaines personnes, ils s'habillent bien. Regardez. Mais vous faites des erreurs. Alléluia. Quand les gens ont rendez-vous, regardez, mais pourquoi vous ne considérez pas le rendez-vous de Dieu? Alléluia. Pourquoi vous ne considérez pas le rendez-vous de Dieu? Dieu qui te dit, tu vas devenir comme ça. Et tu deviens comme ça. Dieu qui dit, il te donne la guérison et tu reçois la guérison. Dieu qui ouvre les portes. Et personne ne peut fermer ses portes. Mais souvent, vous considérez des rendez-vous des gens de ce monde que le rendez-vous de Dieu. Alléluia. On dit tout si quelqu'un a un rendez-vous avec une autorité, il va s'habiller. Il va s'habiller. Même si son parfum, ce n'est pas un parfum de qualité, il va aller acheter. Même si le parfum coûte 200 000 et que tout son fonds c'est 200 000, il va aller payer ce parfum. Même si le parfum coûte 150 000 et lui il a 160 000, il va aller payer le parfum. Il va aller payer le parfum. Parce qu'il a un rendez-vous avec une autorité. Il va respecter l'air. Et il va attendre pour qu'on puisse le recevoir. Mais lorsqu'il s'agit de Dieu, les gens traînent les pas. Alléluia. Oh, ce même Dieu, il est capable de tout. Vous savez, dans l'adoration, pour mieux adorer Dieu, il faut d'abord connaître qui il est. Il faut connaître qui tu adores. Dieu est capable d'ouvrir une porte que personne ne peut ouvrir. Dieu, il est capable de le faire. Mais pourquoi ce Dieu est tant négligé? Pourquoi ce Dieu? La Bible dit d'adorer Dieu en esprit, en vérité, et de l'adorer de tout son cœur. Souvent vous avez des rendez-vous, vous ne dormez pas. Vous ne dormez pas parce que vous ne voulez pas rater ces rendez-vous-là. Je ne vais pas rater ce rendez-vous. Et pour Dieu alors? Et pour Dieu? Alléluia. Soyez comme les Daniel. Daniel il dit, même si le roi doit me mettre en prison, moi je vais adorer Dieu. L'adoration, notre foi doit adorer Dieu. Et notre foi doit parler. Notre cœur doit adorer Dieu. La Bible dit, tu adoreras l'Éternel de tout ton cœur. C'est le cœur qui s'engage dans l'adoration. La manière dont tu aimes ton enfant, la manière dont tu aimes ta femme, la manière dont tu aimes ton mari, tu dois aimer Dieu plus que ton mari. Tu dois aimer Dieu plus que ton enfant. Tu dois aimer Dieu parce que lui donne le souffle de vie. Tu peux aimer ton enfant, mais Dieu, tant qu'il ne donne pas le souffle de vie à ton enfant ne peut pas vivre. Tu peux payer toutes les choses du monde que tu veux et que tu peux donner à ta femme. Mais tu ne peux pas lui donner le souffle de vie. Tu peux lui donner ton cœur à ton mari, ton cœur à ta femme.
ton cœur à ton enfant. Mais tu ne peux pas donner le souffle de vie. Tu ne peux pas. C'est pourquoi Dieu dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Alléluia. Pharaon aimait son enfant, mais n'aimait pas Dieu. Il aimait son enfant, mais n'avait pas le temps pour adorer Dieu. Mais ce qu'il ne savait pas, le souffle que son enfant avait, ça dépendait de Dieu. Elle m'a entendu arrêter ça. Cela va dire maintenant, je crois que là, Dieu l'a été. Allez-y, servez votre Dieu. Alléluia. Dieu, il est Dieu. Alléluia. Il dit, toutes les nations de la terre se prosterneront devant moi. Chaque famille, chaque femme, chaque homme, chaque jeune doit se prosterner devant Dieu et reconnaître que c'est Dieu qui est le roi des rois. C'est lui qui est le Seigneur des seigneurs. Devant Dieu, il n'y a pas de moi. Le moi n'existe plus lorsqu'il s'agit de Dieu. Alléluia. Il dit, tous les rois de la terre, toutes les familles de la terre, toutes les nations se prosterneront devant lui. Donc devant Dieu, il n'y a plus roi. Il n'y a plus roi. Alléluia. Lorsque tu connais la grandeur de Dieu, Dieu honoré. Alléluia. L'adoration, c'est Dieu que nous devons adorer. Dieu doit occuper notre cœur. La Bible dit, adorez-moi en esprit et en vérité. Il faut adorer Dieu dans la vérité. Alléluia. Adore Dieu dans la vérité. Lorsque tu viens adorer Dieu, adore-le de tout ton cœur. Non, si je ne vais pas à l'église, on va demander après moi. Écoute ça, je m'avais. Tu ne viens pas pour un homme. Tu viens pour adorer Dieu. Acclame Jésus-Christ. Ce que Dieu fait pour nous, personne ne peut le faire. Ce que Dieu fait pour chacun de nous, personne ne peut le faire. Donc on doit considérer ce Dieu-là. Alléluia. Et il n'y a pas de moi. Le moi, ça n'existe pas. La Bible déclare, tous genoux fléchissent devant lui et toute langue confesse qu'il est Dieu. Quelle que soit la personne que tu es, devant Dieu, tu te prostères. Alléluia. Tu te prostères. Jaché l'a fait. Le roi Salomon l'a fait. David l'a fait. Il a loué Dieu. Parce qu'il a reconnu que c'est Dieu qui l'a fait. Alléluia. Et chacun doit reconnaître ça dans son cœur. Que je vis pour Dieu. Alléluia. Prenons la Bible. Ésaïe le chapitre 49. Verset 7. Ésaïe le chapitre 49, verset 7. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Le Rédempteur.
le Rédempteur, le Saint d'Israël, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, qui a l'oreille au peuple, à l'esclave des puissants. à l'esclave des puissants. Des rois le verront Les rois le verront et ils se lèveront. et ils se lèveront. Des princes Des princes et ils se prosterneront. et ils se prosterneront. À cause de l'Éternel, À cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël, du Saint d'Israël qui t'a choisi. qui t'a choisi. Acclame cette parole. Acclamez cette parole. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir. Vous voyez la parole de Dieu. Dieu est fidèle. C'est Dieu qui parle au prophète Ésaïe. Il parle et il dit à Ésaïe, je suis avec toi. Si les gens te méprisent, moi Dieu, je suis avec toi. Si les gens te négligent, moi Dieu, je suis avec toi. Il dit, celui qu'on méprise, celui qui est comme une moquerie pour les gens, il dit, parce que moi Dieu, je suis fidèle, je vais te rétablir. Et les rois se prosterneront devant toi. On peut vous négliger, on peut vous mépriser, mais si l'onction est sur vous, quelque chose va se passer. On peut tout dire de vous. Les gens peuvent vous négliger. Il dit à Isaïe, les rois se prosterneront. Tu peux commencer quelque chose, un travail, sans les moyens, dans les difficultés. Tu peux commencer tes études dans les difficultés, où tu n'as même pas de quelqu'un pour te soutenir. Mais si Dieu est avec toi, Dieu va t'élever. Si Dieu est avec toi, Dieu va se glorifier. Si Dieu est avec toi, ceux même qu'on finance dans les études, tu les dépasseras. Parce qu'on peut les financer dans les études, mais l'intelligence, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Il y a des choses qu'on peut financer et il y a des choses qu'on ne peut pas financer. Il y a des choses qu'on ne peut pas financer. Dis Amen. Gloire à Jésus. Jésus est né dans une crèche, mais il avait en lui la gloire. Il avait en lui le royaume. Il avait en lui la domination. Personne ne l'a arraché. Et ce que Dieu a mis en toi, personne ne pourra t'arracher. Acclame Jésus, personne. Personne. Il y a des choses qu'on ne peut pas acheter avec l'argent. On ne peut pas. Il dit à Esaïe, toi ton néglige, je vais te bénir. Et les princes, les rois se prosterneront devant toi. Ils se prosterneront devant toi. Ils viendront à toi. Ils viendront à toi parce que je t'ai choisi. Fais tout pour que Dieu soit avec toi. Fais tout pour que Dieu soit avec toi. Pas que les hommes soient avec toi, mais si Dieu est avec toi. Si Dieu il est avec toi, ça te suffit. Mais pour que Dieu soit avec toi, il faut le chercher dans l'adoration. Alléluia. Job, les hommes étaient avec lui. Les hommes l'ont acclamé. Les hommes l'ont honoré. Mais à un moment dans sa vie, il a eu des épreuves. La seule personne qui est restée avec lui, Dieu. Donc dans ta vie, si tu adores Dieu et que Dieu est avec toi, ça te suffit. Ah, comme Jésus.
Alléluia. Il dit, les gens viendront vers toi. Il y a ceux-là que Dieu bénit et que Dieu envoie les gens. Il y a ceux aussi qui forcent les gens. Il y a ceux qui forcent les gens. Il y a des gens qui forcent. Mais lorsque la gloire de Dieu est là, on ne force pas. C'est Dieu qui envoie les gens. Acclame Jésus-Christ. Acclame-le. C'est Dieu qui l'envoie. Alléluia. L'adoration. Dieu au-dessus de tout. C'est pour cela que vous allez voir, si vous négligez certaines personnes qui ont Dieu, c'est comme Potiphar et sa femme qui ont négligé Joseph. Mais la position que Joseph a occupée, ils n'ont pas occupé ça dans leur propre pays. Dans leur propre pays, ils n'ont pas occupé ça. Mais qu'est-ce qu'était la différence? La Bible dit, je mettrai la différence entre celui qui m'honore, celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Au moment où ils avaient les moyens, Joseph n'avait pas les moyens. Mais Joseph avait Dieu. Joseph adorait Dieu. Au moment où ils étaient dans la gloire, Joseph n'avait pas la gloire. Si aujourd'hui tu n'as pas une gloire, si aujourd'hui tu n'as pas les moyens et que tu as Dieu, Dieu se transformera un jour en gloire. Dieu se transformera un jour en de l'argent. Dieu va se transformer. Job a dit, attache-toi au Seigneur et tu auras la paix. Il dit, jette l'or dans le torrent. Jette l'or et le Tout-Puissant sera ton or. Donc, tu peux avoir l'or, l'or peut partir. Mais si tu es dans ta vie et que tu adores le Dieu Tout-Puissant, tu ne manquerais de rien. Alléluia. Quelqu'un c'est là pour dire que j'ai Dieu. C'est pourquoi dans la prison, Joseph n'avait pas de relation. Il n'avait pas de relation. Dans la prison, il n'avait pas de relation. Mais il avait Dieu. Dieu est devenu une relation pour lui. Dieu est devenu des contacts pour lui. Dieu a ouvert les portes. Dieu l'a fait sortir de la prison. Adore Dieu. Et les portes fermées s'ouvriront devant toi. Si quelqu'un demandait à Joseph comment tu as fait, lui-même, ça dit qu'il n'avait même pas de réponse. Parce que quelqu'un qui se trouve en prison, et du coup, un roi a besoin de toi, le président a besoin de toi, un prisonnier, Dieu amène à l'existence ce qui n'existe pas. Tu as un trésor qui est Dieu. Tu as une bénédiction qui est Dieu. Mais tu négliges ça. C'est parce que tu ne le connais pas. Cherche à le connaître. Alléluia, acclame Jésus-Christ. Adorez ce Dieu-là. Confiez-vous à ce Dieu-là. Tu voyages. Tu es dans un pays. Tu es seul. Mais David dit, l'Éternel est mon berger. Si tu es seul et que tu es chrétien, tu n'es pas seul. Alléluia. Vous avez des trésors. Vous avez des bénédictions. Ne négligez pas ça. Le jour où Dieu m'a dit de venir à Abidjan, j'avais que Dieu. J'avais que Dieu. J'avais que Dieu. J'avais que Dieu. Je n'ai pas de relation. Ni parents, ni amis. Mais j'avais Dieu. Si vous avez Dieu, vous avez tout. Acclamez Jésus.
Alléluia. Matthieu le chapitre 4, verset 10. Là, Jésus lui dit, retire-toi Satan. Retire-toi Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Et tu le serviras lui seul. Acclame Jésus. Et asseyez-vous. Alléluia. Vous savez, vous devez être responsable de vos vies spirituelles. Il y a des gens qui ne sont pas responsables de leur vie spirituelle. Il y a des gens qui ne sont pas responsables. Souvent, ces choses se présentent devant vous. Souvent, la tentation se présente devant vous. Les pièges du diable se présentent devant vous. Ça se présente. Ça s'est présenté devant Jésus-Christ. Vous savez, même dans la vie, un père, même s'il est riche, il ne peut pas confier son héritage à son enfant qui n'est pas prêt. Alléluia. Parce qu'on souffre d'abord avant d'avoir l'héritage. On souffre. Il y a des prix. Il y a même les cicatrices que l'héritage laisse dans la vie des gens. Il y a des traces. Donc on ne s'amuse pas avec l'héritage. Vous venez, tout est prêt. Mais il y a un prix qui a été payé. Alléluia. Il y a un prix. Et je vous conseille, n'acceptez pas les choses faciles. Vous n'allez pas aller loin avec ça. Parce que vous n'allez pas connaître la valeur de ces choses. Comme l'enfant prodige qui a bafoué l'héritage de son père. C'est pour cela que vous devez être responsable de vos vies spirituelles. Dieu ne peut pas vous bénir si vous n'êtes pas encore responsable. Si vous êtes dans les petites choses, si vous êtes dans la distraction, si vous êtes dans les femmes, si vous êtes dans l'impudicité, si vous êtes dans le mensonge, si vous êtes dans ces choses-là, Dieu ne peut pas vous bénir. Parce qu'avant que Dieu ne vous bénisse, Dieu veut vous avoir d'abord. Il dit à David, tu es à moi. Aujourd'hui, Dieu me dit, Sarah, tu es à moi. Parce que Dieu me connaît, il connaît mon cœur, il connaît la relation que j'ai avec lui. Il connaît ça. Et si aujourd'hui Dieu me donne quelque chose, ce que Dieu va me donner, au moment où Dieu m'a donné, c'est pour moi. Mais puisque c'est Dieu qui m'a donné, ce que Dieu me dira de faire avec ce qu'il m'a donné, je le ferai. Dieu a pris le temps de préparer Anne avant de lui donner le fils. Avant de lui donner le fils, il a pris le temps de préparer à Anne. Il a pris aussi le temps de préparer Abraham avant de lui donner Isaac. Alléluia. Il a pris le temps. C'est pour cela que le Seigneur, malgré que vous adorez, malgré que vous priez, malgré que vous gênez, Dieu connaît encore les fautes qui sont en vous. Dieu connaît vos limites. Dieu connaît vos faiblesses. Dieu connaît votre foi. Dieu connaît votre cœur. Dieu connaît vos vies. Et il tient compte de vos vies avant de vous bénir. Il a pris le temps de bénir, de préparer Abraham. Et lorsqu'il a dit à Abraham, donne-moi ton fils, Abraham dit, tiens. Parce que dans l'adoration, Dieu va demander les choses. Dans l'adoration est accompagnée de sacrifices. Lorsque Salomon, il allait adorer, il n'est pas allé avec les mains vides. On dit Salomon est béni. Salomon avait la richesse. Mais Dieu connaissait son cœur avant de le bénir.
Dieu connaissait son cœur. Dieu a pris le temps de préparer son cœur. Donc si votre cœur n'est pas préparé, Dieu va tarder. Dieu va vous bénir. Mais c'est des petites choses que Dieu vous donnera. Acclamez Jésus-Christ. Acclamez Jésus-Christ. On peut continuer? Dieu va vous préparer. Alléluia. C'est pourquoi vous devez être responsable de vos vies spirituelles. Jésus était dans un moment de gêne. Le diable s'approchait de lui. Il dit, tu te prosternes. Si tu m'adores. Il y a les bénédictions que Dieu vous donne. Il y a des gens que Dieu bénit, mais qui ne sont pas encore délivrés. Dès que Dieu le bénit net, même sa propre femme, il va abandonner sa femme. C'est la maîtresse. Il va souffrir avec sa femme. Dès que Dieu le bénit net, non, reste à la maison. Il va lever la maîtresse. Lorsqu'il finit avec la maîtresse, il prend une partie des bénédictions que Dieu lui a donné, l'aller là-bas. Il va venir maintenant, il va se jouer l'homme doux à la maison. Ma chérie, on va prier. Acclame Jésus-Christ. Mais les gens comme cela, Dieu ne peut pas les bénir. Dieu te blague avec les bénédictions, sinon il y a les bénédictions. Dis à quelqu'un, il y a les bénédictions. Dis à quelqu'un, il y a bénédiction. Crie encore, il y a bénédiction. Il y en a. Mais pour que Dieu te donne, il te prépare. Jésus a été préparé. Lorsque le diable vient, il sait repousser le diable. Il y a des bénédictions qui peuvent t'amener à rétrograder parce que tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Quand il n'y en avait pas, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Quand Dieu te donne un peu, tu ne le pries plus, tu l'adores plus, tu n'as plus de temps pour Dieu, tu es très occupé. Dis à quelqu'un qui t'occupe. Acclame Jésus-Christ. Il dit, tu serviras l'Éternel ton Dieu, tu l'adoreras et tu le serviras. Dieu nous bénit pour qu'on l'adore et qu'on le sert. On doit servir Dieu avec notre vie, avec notre argent, avec notre volonté, avec notre cœur. Alléluia. Non, quand ça ne va pas, on adore Dieu. Quand ça ne va pas, Dieu est un Dieu qui est pauvre. Parce qu'il doit rester là. Il n'est qu'à rester là. Quand la bénédiction va diminuer, je vais venir vers Dieu. Seigneur, tu sais que tu es un Dieu miséricorde. Ça a diminué. Il faut me bénir encore. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Dieu t'ouvre la porte du marché. Lorsque tu vois que le marché, on doit payer le marché, tu commences à faire façon. Parce que tu as déposé la facture. Lorsqu'on a fini de payer, tu viens à l'église aujourd'hui, demain tu ne viens pas, tu ne viens pas. Lorsque tu prends l'argent, tu gaspilles, tout est fini maintenant, tu commences à... Jésus, tu es un Dieu miséricorde. S'il est un Dieu miséricorde qui va réparer les climatiseurs, il va descendre. Il a bien des marchés qui t'a donné pour que tu changes les climatiseurs. Jésus, tu es un Dieu miséricorde qui va payer les chaises. C'est-à-dire qu'on sort. Ça fait partie de l'adoration. Jésus était sur la croix. Il dit, j'ai soif. Son œuvre a soif. L'adoration, c'est ça. On l'adore. Et puis on le sert avec nos moyens. Donc, le temple est là. L'église est là. Les missions sont là. Les païens sont dans la rue. Qui va prendre son argent pour organiser l'évangélisation, pour aller les chercher? Qui va prendre l'argent pour faire tout cela? Pour payer les appareils, pour payer les instruments, pour payer
l'Internet, pour faire les directs, pour faire tout ça là. Non, Jésus-Christ. La Bible dit que tu es un Dieu qui pourvoit. Il faut pouvoir pour toi-même. Souvent, c'est comme ça, certaines personnes disent, hein, mais Dieu veut t'utiliser. C'est ça l'adoration. Acclame Jésus-Christ. Il dit, tu adoreras l'Éternel Dieu, ton Dieu seul, et tu le serviras. Exode, le chapitre 20, verset 1er à 5. Adorant le Dieu de tout ton cœur. Alors Dieu prononça ces paroles en disant. Alors Dieu prononça ces paroles en disant. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Ton Dieu. Ton Dieu. Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. De la maison de servitude. De la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Devant ma face. Devant ma face. On peut acclamer cette parole. Et puis on va s'asseoir. Vous voyez? C'est ceux qui connaissent Dieu qui doivent l'adorer. Ceux qui font des fétiches là, ils ont les lois avec la fétiche. Alléluia. Peut-être aujourd'hui même là, d'autres même sont allés à Sini, ceux qui connaissent soit Dieu, ils sont allés à Sini, ils ont déplacé les féticheurs pour aller à Sini. D'autres sont allés à Bassam. Le féticheur leur dit non, il faut prendre telle chose pour partir. C'est les lois. Mais nous avons notre loi. Nous avons notre loi. Il dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Regardez comment Dieu parle. Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu. Quand quelqu'un te dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, c'est que c'est un Dieu qui est quoi? Regardez, quand Dieu vous délivre, est-ce que vous savez que Dieu a l'œil sur vous? Et puis il rappelle au peuple d'Israël, c'est moi qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Ta vie spirituelle, tout ce que Dieu a fait dans ta vie, même ce que tu caches, Dieu sait. Il sait tout. Il te sauve pour que tu l'adores. Il te délivre pour que tu l'appartiennes. Il te sauve pour t'avoir. Alléluia. Il t'arrache dans la main du diable pour t'avoir. Et il dit, je vous ai délivré de l'esclavage. Je t'ai délivré de la mort. Je t'ai délivré de la pauvreté. Je t'ai délivré du célibat. Je t'ai délivré de la maladie pour que tu m'adores. Il fait les miracles pour que son nom soit glorifié dans nos vies. Voici pourquoi il fait les miracles. Maintenant, lorsqu'il a fait les miracles, Dieu attend qu'on l'adore. Donc tu ne peux pas attendre dimanche et dire que non, je suis occupé quelque part. Je n'ai pas le temps pour Dieu. Je m'avais voir telle personne. Le jour de l'adoration, on vient pour glorifier Dieu. Il dit, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Continue verset 2. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Ton Dieu. Ton Dieu. Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. De la maison de servitude. De la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Devant ma face. Devant ma face. On continue. Tu ne feras point d'image taillée. Tu ne feras point d'image taillée.
ni de représentation quelconque, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas, sur la terre. Regardez ceux qui adorent certaines choses, des statues qui représentent Dieu. Ils prennent des choses, ils disent non, c'est mon Dieu. Mais quelque chose, même toi, tu as le pouvoir de soulever, pourquoi il est ton Dieu? Tu prends un arbre, quelqu'un l'a taillé, il a fait tout, et puis tu mets ça à côté de ton lit, à l'entrée de ta maison, et puis tu dis non, c'est mon Dieu. C'est ton Dieu. Et puis tu sais adorer ces choses, hein? Tu mets la bougie. Mais Dieu est très jaloux de ces choses. Dieu est jaloux. Dieu est très jaloux de ces choses. Est-ce que ces choses ont pu chasser un démon dans ta vie? Est-ce que ces choses ont pu apporter la délivrance dans ta vie? Si le peuple d'Israël avec des statues, et puis il se présentait devant Pharaon avec des statues, il n'allait pas avoir miracle. Pharaon même a des statues chez lui. Lui-même, pour lui, s'est rempli la maison. Lui, c'est un mystique, il adore. Mais tu viens, il faut venir avec un Dieu qui est puissant, un Dieu qui est capable. Mais la statue, tu as statue. Mais regardez, il avait des serpents aussi. Mais Dieu a dit à Moïse, fais serpent. Il faut jeter le bois que tu as, ça va devenir serpent. C'est devenu serpent. Mais Dieu n'est pas magicien, hein? Mais c'est les serpents que Pharaon a. Quand Moïse son bateau est devenu serpent, Dieu dit, oh, je l'ai eu aujourd'hui là. C'est serpent que vous pouvez faire. Moi, j'ai autant de serpents. On va comparer. Le serpent de Moïse et le serpent de Pharaon. Ils sont là. Moïse, son serpent là, il est un. Et puis il est là. Voici des serpents que Pharaon a. Le serpent de Moïse. Dieu, pour prouver qu'il est Dieu, ça a avalé tous les serpents. Pour dire que tous les pouvoirs sur la terre, tous les pouvoirs, toutes les forces, les dominations, les statuts, Dieu au-dessus de ça. Dieu au-dessus de ça. Alléluia. Ne vous laissez pas distraire. Donnez-vous à Dieu véritablement. Donnez-vous à Dieu. Tu sais, moi, chez quelqu'un, la personne va faire une statue, tu mets à la rentrée de ta maison. Mais attends, ton Dieu là, toi tu prends, tu le soulèves, tu as le pouvoir de soulever. Dieu qui te donne la vie, tu le soulèves. Et chaque matin, mais il y a quoi dans ça là? Tu vas gagner quoi dedans? Tu vas gagner quoi? Il n'y a aucun pouvoir dedans. Il n'y a aucune force dedans. C'est la divination. Vous faites des choses et vous attirez des esprits de mort dans vos vies. Il dit, tu ne te prosterneras pas devant ces choses. C'est Dieu ce que tu dois adorer. On dit quelqu'un est mort. Les gens vont, ah, ça se passe beaucoup, hein. Ça là, les gens sont là. La Bible dit, laissez enterrer les morts, enterrer les morts. Donc, il y a un message, laissez les morts enterrer les morts. Ceux qui ne sont pas convertis, ceux qui ne sont pas délivrés, ils sont attachés à ces choses-là. Regardez, Jésus-Christ, il est mort. Quand Jésus est mort, ils l'ont enterré. Chrétiens, faisons l'œuvre de Dieu. On peut tout faire, on peut faire les funérailles, on peut faire tout. Mais faisons l'œuvre de Dieu. Faisons l'œuvre de Dieu. Dis à quelqu'un, faisons l'œuvre de Dieu. Quand Jésus est mort, ils sont allés. Le 3e jour, Jésus est ressuscité.
Mais ils ont vu des soldats pour garder la tombe. Quand Jésus est ressuscité, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés et puis ils ont payé de l'argent à ces soldats. Et puis ils ont dit, si quelqu'un nous dit qu'il est ressuscité, cachez la nouvelle. L'évangile de Jésus, c'est pas aujourd'hui, c'est combattu. Hein? On n'est qu'à cacher la nouvelle. Dites plutôt, ces disciples-là, ils sont venus l'en déterrer. Ils sont partis avec lui. Mais il n'est pas ressuscité. Donc les gens ont été payés. Donc souvent on te paye pour combattre l'évangile. Souvent les gens sont payés pour attaquer l'évangile. Les gens sont payés. Ils attaquent terriblement l'évangile. Donc dans ça, quand ils ont fini de faire ça, les gens ont commencé à répandre la nouvelle. Il n'est pas ressuscité. Il n'est pas ressuscité. Ces disciples sont venus. Mais à un moment, vous voyez la nouvelle qui est fausse, elle ne va pas loin. La nouvelle n'a pas abouti. Jésus même a apparu à certaines personnes. Jésus a apparu à certaines personnes. Il a apparu à plein de personnes. Et les gens ont découvert que Jésus est ressuscité. Donc tout ce qu'on va dire de toi qui est faux, sur ta personne qui est faux, tout ce qu'on va dire sur ta personne qui est faux, si tu sais le vrai Dieu, tes ennemis qui t'ont combattu, ils vont savoir que c'est le vrai Dieu qui t'adore. Ils vont rencontrer des choses sur toi, mais toi, il faut adorer ton Dieu. Souvent même tu peux être dans une église, les gens ne veulent pas te sentir, ils vont rencontrer des choses sur toi. Toi, il faut adorer ton Dieu. Adore ton Dieu. Après même on savoir que c'est le véritable Dieu. Cet homme on a trop parlé. Cette femme on a trop parlé. On a trop dit des choses. Ça ne va pas aller loin. Parce que tu as accepté le véritable. Acclame Jésus-Christ. Acclame Jésus. Dieu pour lui ça ne ment pas. Pour Dieu là ça ne ment pas. Hein? Adore-le en esprit et en vérité. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Quelqu'un est mort, tu vas t'apporter costume. Le corps est couché. Ah, le corps est couché. On dit Jésus allait au mariage. Hein? Jésus quand il partait au funérail, il ressuscitait les morts. Tu vois maintenant devant le corps. L'autre va venir. L'autre vient. Et puis vraiment, ça fait mal. Hein? On a besoin d'argent pour aller dans les nations pour délivrer. Et le dit. Non, c'est pas facile. Hein? Des restes. Ils adorent quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Chacun a son tour. C'est toi qui dois partir. Acclame Jésus. Acclame. Non, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. La Bible dit que tu ne te prosterneras pas devant ces choses. On ne se prosterne pas devant un corps. Il est mort. Il est mort. Allez se prosterner devant un corps. On ne se prosterne pas devant les corps. Tu adoreras l'Éternel ton Dieu, lui seul. C'est lui. C'est prosterner. Ça ne va pas t'envoyer quelque part. C'est une alliance que tu vas tisser avec le diable sans te rendre compte. Sans te rendre compte. Il y a des choses que le diable a établies. Le diable a établi. On dit ton papa et moi, il faut enlever chauver. Ta maman et moi, il faut couper la tête. On était tout petits comme ça. Nous sommes allés dans un village. Ma tante avait perdu sa belle-mère. Tu rentres dans ce village-là même là. J'ai dit, c'est pas possible.
En ce moment, je ne connaissais pas Dieu. Sinon, vraiment, ça dit que d'abord, il y a tellement de lois. Le diable te donne des lois. Et puis, il te met en prison. Quand tu obéis aux lois de Dieu, là, du diable, là, il te met en prison. Et souvent, les gens sont en prison. Les gens ont des interdits. Et ils sont là. Ça dit quand ça commence, on dit, tu pires de foutu. Tu as pire de foutu là. Hein? Avant de servir foutu pour mettre ça dans l'assiette, on demande, tu as perdu ton mari? Ou bien, pour mettre ça dans l'assiette, il faut que ce soit une femme qui a déjà perdu son mari qui met foutu là dans l'assiette. Et puis toi, tu as mangé foutu comme ça. Acclame Jésus. Et puis quand tu viens épiler, on dit, la personne qui a servi la sauce, il y a une autre personne qui a servi la sauce. Il faut que ça soit encore une autre femme qui a une autre loi pour servir la sauce. Tout cela, c'est quoi? Jésus est venu pour détruire toutes ces choses. Jésus est venu pour annuler toutes ces choses. Jésus est venu pour effacer. Dieu est venu pour effacer. Et c'est lui que nous devons adorer. Le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui que nous devons adorer. Souvent même là, dans certains villages, tu vas, la personne est morte, on se va enterrer la personne. Quand les gens sortent du cimetière, il y a une eau qui est là. Ils mettent des feuilles. On dit qu'il faut laver les mains. Cette eau-là va purifier tes mains. Le sang de Jésus a déjà purifié tes mains. Le sang de Jésus. Lorsque tu fais ça, c'est une alliance que tu tisses avec le diable. Tu quittes là-bas, tes finances sont attaquées. Tu adoreras l'Éternel, ton Dieu, lui seul. C'est de la certitude. C'est pourquoi la Bible dit, par manque de connaissance, mon peuple périt. Par manque de connaissance, mon peuple périt. Des gens vont prendre de l'eau. Mon grand-père, ma grand-mère, mon tonton, mon cousin, le chef de la famille, tout le temps, quand il parlait, il va verser l'eau sur la terre. Il verse l'eau. Comme tu as regardé tout cela, tu as vu ça. Tu veux parler maintenant, tu sens verser l'eau. C'est quelle eau tu sens verser? C'est quelle eau? Il faut invoquer le nom. La Bible dit celui qui invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. C'est quelle eau tu sens verser? Tu sens parler avec la terre. Déclare une parole. Prie et ça suffit. Il y a des choses que vous faites et vous engagez le diable dans votre vie. Vous engagez des combats dans vos vies. Tout est bloqué autour de vous. Les portes sont fermées parce que vous-même, vous rentrez dans un combat. La Bible déclare un seul nom, le nom de Jésus-Christ. Continue. Vous ne voyez pas que souvent les gens quittent au funérailles, ils viennent. Tous se gâtent autour d'eux. Parce que lorsqu'ils sont chrétiens, ils vont. Ils ont fait des pratiques. Soit des gens qui les entourent. Ce qu'ils font, pour plaire à ces personnes, ils sont obligés d'aller faire. Je suis chrétien, mon oncle n'est pas chrétien. Mon père n'est pas chrétien. Et la réunion de famille, il y a des choses qu'on doit faire. Il y a des sacrifices. Le père là, tu dois faire des sacrifices. Parce qu'il est là. Mais ça te crée des problèmes. Quand la Bible dit, je suis venu diviser, la Bible ne dit pas de faire palabre avec tes parents, mais c'est dans l'adoration. Lorsque le père va te dire, va adorer l'eau que son grand-père lui a laissé, et que tu vas dire tu ne veux pas, c'est la division. Mais souvent les gens disent, on te combat pourquoi? Si on te combat pour Jésus, Jésus va t'élever. Si c'est pour le Seigneur, et que tu es véritablement chrétien, et que tu appliques la parole de Dieu, et que tu adores Dieu dans la vérité, Dieu va se montrer à toi. Dieu sera ton secours. Il va prendre ton combat en main. Alléluia. Continue. Tu ne te prosterneras point devant elle.
Tu ne te prosterneras point devant elles. Et tu ne les serviras point. Et tu les serviras point. Car moi l'Éternel ton Dieu, moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux. Qui punit l'iniquité des pères. Qui punit l'iniquité des pères. Sur les enfants. Sur les enfants. Jusqu'à la troisième. Jusqu'à la troisième. Et la quatrième génération. Et à la quatrième génération. De ceux qui me haïssent. De ceux qui me haïssent. On peut acclamer cette parole. Alléluia. Asseyez-vous. Donc vous devez quitter dans ces choses. Tu vas au village. Dans la famille, il y a un canari qui est là-bas. On dit tout le monde est qu'à leur visage. Attends, l'eau qui est dans le canari là, c'est quel bonheur ça peut te donner. Attends d'abord, quel bonheur ça peut te donner. La fois passée, j'étais avec mon chauffeur. On passait que papy, j'ai vu un pain baoulé. J'ai dit, j'ai payé le pain baoulé. Je rentre dans le magasin pour payer le pain. Je sens une présence bizarre. J'ai pris le pain. La femme me dit, je vois des petites bouteilles où il y a de l'eau. La femme me dit que non, ça porte chance. Elle a commencé à parler. J'ai dit, comment l'eau qui est dans la bouteille peut apporter chance? D'abord, mais c'est toi, mec, qui as le pouvoir de mettre l'eau dedans. Tu as le pouvoir de verser l'eau. Tu as le pouvoir de faire cette eau, de tout ce que... Oh Jésus, on ne peut pas le saisir. Il est esprit. Comme tu dors, il est là. Quand les gens ferment les portes, quand on prie pour les gens, on dit que non, la porte s'ouvre. Mais ce n'est pas fétiche, on donne les gens. C'est l'Esprit de Dieu qui agit. Quand j'ai regardé cette femme-là, je lui ai dit, tu es chrétien? Elle dit, je suis chrétien. Mais je suis né avec toi, c'est les anges qui m'ont montré. Il dit, quels anges? Il dit, non, je vais à l'extérieur, je vais à l'église. Hein. Elle a commencé à parler. Il dit, moi, je suis chrétienne et je suis une servante de Dieu. Quand j'ai commencé à parler avec elle, elle a dit que elle est restée tranquille. Vous savez, ne prenez pas. Tu vas dans un magasin, tu vas quelque part, on te donne une poudre, on te donne l'eau, on te donne un parfum pour dire que ça porte chance. Personne. Ou ça va te désenvoûter. Personne ne peut désenvoûter. La seule personne qui peut désenvoûter, c'est le Seigneur Jésus et c'est son sang. Si on vous a donné des choses, des poudres magiques, des bouteilles magiques, des fétiches pour mettre dans vos maisons, débarrassez-vous. C'est le diable que vous avez installé dans votre maison sans vous rendre compte. Débarrassez-vous. Prenez ces choses, venez. Le Seigneur Jésus va brûler ça et il va porter la vie dans votre maison. La seule personne unique en qui vous devez croire, en qui vous devez mettre votre foi, et la personne que vous devez adorer, il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ.